Hey, salut les champions, c'est la chaîne, donc j'espère que vous allez bien de votre côté. On se retrouve pour les pronostics de WrestleMania, donc le Super Bowl du catch, la Coupe du Monde de catch, comme diraient nos chers amis commentateurs français Christophe Ajus et Philippe Chéreau, que j'apprécie énormément. Donc, on va commencer par les pronostics, des kick-offs. Vous vous rendez pas compte, mais ça risque d'être le WrestleMania le plus long. Le plus long. Déjà, il y a un truc qui va pas. Où est le titre par équipe d'Euro? Parce que dans tous les matchs qu'il y a, je vais vous dire le nombre, il y en a 15. Si je compte les 3 matchs du pré-show, il y en a 15. Il n'y a pas le match pour les titres par équipe d'Euro. Donc déjà, parce que justement, il y a eu un match cette semaine. Donc déjà, ça va pas du tout. Et deuxième truc, ils ont foutu des grands noms. Ils ont dans les batailles royales. Mais ça va pas du tout. Ça va pas du tout, ça. Oh là là. Déjà, WrestleMania commence très très mal. Hein. Mais bon. Je vais balancer les pronostics. Donc, premier match du kick-off, évidemment. Le match pour le titre Cruiserweight. Mais je suis désolé, mais foutez un autre match que celui-là. Le Cruiserweight, non, mais non, je suis pas d'accord. Les Cruiserweight, ils doivent mettre plus en avant que ça. Mais là, ils sont pas mis en avant. Ça va pas du tout, ça va pas du tout. Bon. Buddy Murphy, le champion, contre Tony Nese pour le match Cruiserweight, pour le titre Cruiserweight. J'ai envie de dire, Buddy Murphy, ça fait un moment qu'il est champion. Depuis le Super Showdown, je crois, ouais, où il a battu Cedric Alexander. Et Tony Nese, il a jamais été champion Cruiserweight. Je dis ça, mais j'en sais rien parce que ça fait un moment que j'ai pas suivi. J'ai pas suivi les 205 Live, mais encore une fois, les 205 Live, j'arrive à avoir le résumé grâce à Link the Sun, donc la chaîne Link Off, donc voilà. J'arrive à avoir les résumés avec ces stats, donc voilà. Donc Buddy Murphy contre Tony Nese, j'ai envie de dire un nouveau champion Cruiserweight, ça pourrait être pas mal, surtout que je ne sais pas si Nese est heel ou face, il me semble qu'il est face maintenant. Donc un nouveau champion Cruiserweight, ça pourrait être pas mal. Donc pour moi, victoire de Tony Nese. On va passer au deuxième match, l'André the Giant Memorial Battle Royale. Ils nous ont foutu Ali, Jeff Hardy, Matt Hardy. Ils nous ont foutu des bonnes personnes. Et surtout, ils nous ont foutu un truc que j'adhère pas du tout. Ils nous ont foutu 2 stars de Saturday Night Live. Mais ça va pas, ça, Saturday Night Live. Ça va pas du tout, ça. Ils sont en rivalité avec Braun Strowman, mais là, cette rivalité, elle est totalement à chier. Je le dis tout de suite. J'adhère pas à cette rivalité-là. Eh bon, c'est comme ça, j'ai envie de dire. Hein. Bon, sur le coup, le vainqueur de la bataille royale, j'aurais dit Mustafa Ali. Même si on l'appelle plus Mustafa parce qu'ils ont viré le nom. C'est que Ali, je suis désolé. Moi, Mustafa Ali, c'était très bien comme nom de catcheur. Comme Andrade Cien Almas. D'ailleurs, ils sont tous les deux dans la bataille royale. Mais Andrade Cien Almas, c'était bien. Ils l'ont viré par Andrade. Non, attendez, les gars, mais c'est pas possible. La WWE, ils foutent n'importe quoi, les champions. Donc, André the Giant Memorial Battle Royale, victoire Mustafa Ali. Parce que je sais pas qui doute, j'ai pas de pronostic. Je veux surtout pas voir un des gars de Saturday Night Live remporter le machin, je veux surtout pas. Donc André the Giant, Mustafa Ali vainqueur. J'ai pas de pronostic. Troisième match du kick-off.
WrestleMania Women Battle Royale, putain, il leur foutu avec le trophée vagin, quoi. Heureusement que c'est dans le kick-off, j'ai envie de dire. Mais bon, donc ils ont foutu Asuka dedans aussi. Oh là 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 là. Ils ont retiré le titre d'Asuka pour le mettre dans le main event, pour la mettre directement dans la Battle Royale. Oh. Mais Asuka, je la vois pas gagner. Il y en a d'autres qui méritaient de gagner, je sais pas moi, Sonya Deville par exemple. Mon choix va aller vers Sonya Deville parce que c'est une bonne performeuse, une bonne catcheuse, et elle mérite d'être mise en avant. En plus, il y a une petite guerre entre Mandy Rose et elle actuellement. J'aimerais bien qu'elle gagne justement. J'aimerais bien que Sonya Deville gagne. Mais avec ce qui risque de se passer dans le main event, je suis pas sûr qu'elle puisse gagner grand chose même. Donc WrestleMania Women's Battle Royale, je vais quand même pronostiquer pour moi victoire de Sonya Deville. Je vois pas d'autre. Sonya Deville c'est très bien comme choix. C'est une que j'apprécie énormément, donc que je voudrais qu'elle soit mise plus en avant. Donc voilà. Ensuite, on va passer à la carte principale où il y a 12 matchs. Peut-être 13, peut-être 14, peut-être 15 parce que il peut y en avoir 15 des matchs parce que s'il a un match, on sait pas ce que c'est. Taker, on sait pas s'il a un match, et le match des types par équipe de Raw, on sait pas s'il y aura un match non plus. Donc, on va commencer par les matchs qui me hype le moins. Kurt Angle contre... Attention, je précise, juste avant de dire le nom de l'adversaire, on aura Kurt Angle qui fera son dernier match, et après il va vraiment arrêter de catcher, contre, attention, roulement de tambour, John Cena, non, Undertaker, non, Baron Corbin, non mais je suis désolé, mais non, je suis désolé, Baron Corbin, c'est pas possible. Baron Corbin. Je ne veux pas voir ce match. Je ne le veux pas. Mettez Cena à la place de Corbin, je sais pas. En plus, ça fera bien parce que justement, Cena était le premier adversaire de Kurt Angle quand il a commencé. Donc, virez-moi Baron Corbin et foutez Cena à la place. Bon, mais si ça reste Baron Corbin, je ne veux surtout pas voir Corbin gagner. Une victoire pour le dernier match de Kurt Angle, ce serait bien. Je suis désolé. Mais en tout cas, Kurt Angle, vainqueur. Et même si c'est contre John Cena ou contre l'Undertaker, je voudrais Kurt Angle vainqueur pour son dernier match. Donc, match suivant. Oh là là, ce match-là. Bobby Lashley contre Finn Balor pour le titre intercontinental. Je dis pas que dans le tableau ça peut être bien. Dans le tableau. Sur le papier ça peut être bien. Mais le problème c'est que Finn Balor n'est pas fichu de battre Bobby Lashley seul. Finn Balor, soit il bat Bobby Lashley avec Braun Strowman, soit il bat les partenaires de Bobby Lashley, Lio Rush et Jinder Mahal en l'occurrence. Donc, je suis désolé, mais Finn Balor, redonnez-lui un peu de crédibilité parce que il était sur le point de battre Brock Lesnar à Royal Rumble. Il s'en sortait très bien contre Brock Lesnar. Et je vous signale qu'il n'était pas en démon. Donc là, Finn Balor, redonnez-lui du crédibilité. Mais je vais quand même donner une victoire de Finn Balor parce que d'après les news, Finn Balor arrivera en démon. Non mais sérieusement, Finn Balor n'est pas fichu de battre Bobby Lashley en humain, entre guillemets, je précise. Alors que le démon, lui, va le battre. Je sens que ça va être un squash match. Et donc du coup, match pour le titre intercontinental, victoire Finn Balor en démon. Je sens le squash match arriver de toute façon. Ça me hype pas du tout ce match-là. Mais bon,
j'ai dit mes pronostics, mais encore une fois, s'il y a le démon qui remporte le titre intercontinental, je suis désolé, mais ça passera pas. Foutez-lui de la crédibilité, je suis désolé. Faire venir le démon contre AJ Styles, je veux bien. Faire venir le démon contre Seth Rollins pour le titre universel, je veux bien. Mais faire venir le démon contre Corbin, ça j'ai pas accepté, c'est SummerSlam. Et là contre Bobby Lashley, mais je suis désolé, mais non, ça passe pas. Ça passe pas, je suis désolé, ça passera pas. Finn Balor, là, il était au sommet en 2016, en 2019, il est au bas de la carte. Il est en mid-card, quoi. Ça passe pas, je suis désolé. Bon, mais quand même, victoire de Finn Balor. Match suivant qui me hype le moins. Alors là, le résultat risque d'être assez convenu. Shane McMahon contre The Miz dans un False Count Anywhere match. Alors, d'après ce qui s'est passé à SmackDown, je pense que la victoire ira vers Shane McMahon. Parce que le Miz, qui a réussi à défoncer Sanity tout seul, bon, je spoil SmackDown, mais c'était il y a 2 jours, The Miz qui a réussi à défoncer tout seul Sanity. Non, je suis désolé, dans un False Count Anywhere match, à la limite, mais The Miz qui arrive à défoncer tout seul une équipe de 3 balaises, ça passe pas. Mais bon, à mon avis, je sens que Shane McMahon va remporter le match. Parce que WrestleMania, depuis son retour, Shane McMahon. WrestleMania 32, c'était contre le Taker. WrestleMania 33, c'était avec. C'était contre AJ Styles il a aussi perdu. WrestleMania 34, bon, c'était avec Bryan, ils ont gagné. Une victoire en solo de Shane McMahon, ouais, c'est ça, ça peut le faire. Donc Shane McMahon contre The Miz. Je sens qu'on va avoir une intervention de, je sais pas, Shelton Benjamin, Sanity, The Colonne, je sais pas. Donc pourquoi pas, victoire de Shane McMahon contre The Miz. Et qu'on arrête cette rivalité parce que je l'aime pas du tout cette rivalité. Donc Shane McMahon vainqueur. Match suivant. The Boss and Young Connection contre The Diva of Doom contre The Iconics contre Taminax. Pour le Fatal 4-Way pour les Women's Tag Team Championship. Alors, ce match-là, sur le papier, encore une fois, il est beau, mais Bayley et Sasha Banks contre Beth Phoenix Natalya contre Billie Kay et Peyton Royce contre Nia Jax et Tamina. Je suis désolé, mais je vois pas qui sera la vainqueuse. Donc Bayley et Sasha Banks font des bonnes championnes, je suis d'accord. Je sens qu'il risque d'avoir une guerre Beth Phoenix et Natalya contre Nia Jax et Tamina. Et je sens que c'est la Boss and Young Connection qui vont remporter les titres en faisant abandonner ou en faisant le tomber sur Billie Kay et Peyton Royce. Ce qu'il faudrait vraiment pour ajouter du hype à ce match, c'est un Fatal 4-Way élimination. C'est ça qu'il faudrait. Parce qu'un Fatal 4-Way où il y a les 4 équipes, non. Mettez un match à élimination, ça serait beaucoup plus simple. Je suis d'accord que, encore une fois, les Fatal 4-Way c'est cool. Mais avec une élimination, c'est encore mieux. Donc mettez un Fatal 4-Way élimination, ça serait cool. Et ça met du suspense. Match suivant, donc pour le match, c'est victoire Sasha Banks et Bayley. Elles font des bonnes championnes, elles peuvent aller à NXT Raw et SmackDown. Donc voilà. Mais en plus, avec ce qui va se passer dans le main event, je pense que c'est une bonne idée de les mettre en avant, de les laisser championnes, Bayley et Sasha Banks. Match suivant. Samoa Joe contre Rey Mysterio pour le match du titre par équipe. Alors, encore une fois, ce match-là, il m'intéresse, mais il y a un truc qui va pas. Il n'y a pas de stipulation. Et je suis d'accord il doit y avoir des stipulations à chaque fois, mais il n'y a pas de stipulation pour ce match-là. Avec ce qui s'est passé, donc Rey Mysterio qui a battu Joe va être bien vénère, mais il y a un truc qui risque de se passer, c'est que Dominic, le fils de Mysterio, sera en premier rang et peut-être qu'il risque d'intervenir dans le match.
Alors, d'un point de vue logique, Mysterio risque de gagner à WrestleMania. Je sais même pas s'il a déjà remporté le titre des États-Unis. Bon, attendez, je vais vérifier. Pendant qu'on y est, on va vérifier. Je sais même pas s'il a remporté le titre en fait des États-Unis dans sa carrière. Ah oui, en plus, en plus que je viens de me rappeler de ça. Mysterio, il se peut que le match soit annulé parce que Mysterio s'est blessé à la cheville, donc. Aïe 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 aïe. Donc là, ça risque d'être très très dur. Hum, hum. Non, il n'a jamais été champion. Non, 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 il n'a jamais été champion des États-Unis. Donc, ça serait une bonne façon de le remercier. Mais le match risque d'être assez incertain vu que Mysterio s'est blessé à la cheville. Donc, peut-être ça va être un squat match où le match va durer quelques minutes, quelques secondes, où Mysterio va faire le tombé, il va remporter le titre sur un simple tombé. Peut-être. Parce que s'il est blessé et que le match est quand même confirmé, ouais, je vois pas ça. À moins que Joe risque de gagner le match rapidement. Pour moi, logique Mysterio. Donc, on va passer au match suivant. Randy Orton contre AJ Styles en match simple. Mine de rien, ce match-là, il me hype bien parce que ça fait l'indépendant contre la WWE. Entre guillemets, parce que les derniers promos des deux, ils étaient vraiment cool. Donc en plus que Orton lui il balance tous les dossiers de AJ Styles et ensuite Styles qui balance tous les dossiers de Orton. Donc Orton qui balance la New Japan, qui balance la ROH je crois. Donc, et ça qui balance tous les groupes, c'est grâce à l'évolution que t'as avancé, c'est grâce à ton père et ton grand-père que t'es là, c'est grâce, t'as oublié aussi t'as oublié aussi la Legacy qu'il avait fait avec Ted DiBiase et Cody Rhodes, t'as oublié la Wyatt Family, donc ça a bien balancé les dossiers durant, et pour moi ce match-là, la rivalité est bien amenée je trouve. Mais pour le résultat, je suis quand même assez très très indécis parce que Styles il mérite une victoire parce qu'il n'a plus gagné depuis un moment et Orton il a perdu contre Mysterio la dernière fois. Ouais. Je suis un petit peu. Je suis un petit peu indécis. Non, une victoire de Styles, ça irait bien. Ça irait mieux pour lui. Donc victoire de Styles. On va passer au match suivant. Un autre match simple, Roman Reigns, qui est de retour depuis quelques mois, contre Drew McIntyre. Alors ce match-là, encore une fois, il est vraiment très très bien amené. Parce que Roman Reigns, qui était blessé après l'attaque, entre guillemets blessé dans la storyline, contre McIntyre, et c'est Dean Ambrose qui s'en est pris plein la gueule pour défendre son pote. Encore une fois, j'ai bien aimé cette rivalité, et surtout que McIntyre a dit le personnage Roman Reigns risque d'upsetter le match, mais je pose la question à Joe, le vrai nom de Roman Reigns, parce que son vrai prénom c'est Lady Joe. Donc encore une fois, il se sert de ce qui s'est passé avec sa leucémie pour ramener une rivalité. Je suis pas contre parce que j'apprécie beaucoup ce truc et j'aimerais bien franchement que Roman Reigns dise par exemple là c'est le personnage qui a accepté, c'est ce qu'il avait fait à Raw d'ailleurs, et il dit c'est le personnage qui a accepté, mais là c'est de la part de Joe l'homme, et donc du coup après il a frappé McIntyre, donc ça serait bien que un moment dans le match McIntyre provoque Reigns et dit directement
Là, c'est pas le catcheur qui va te faire. Là, c'est l'homme qui va te défoncer la gueule. Et là, après, du coup, il risque de gagner le match. Mais j'aimerais beaucoup un bon scénario comme ça. Donc, Roman Reigns, vainqueur contre McIntyre, mais avec un bon fond, comme l'avait fait Joe contre Styles à l'époque où il était challenger pour le titre de Styles. Je sais plus c'était quel match, quel pay-per-view, je sais plus. Money in the Bank, SummerSlam, je crois que c'est au SummerSlam, je crois. Ensuite, match suivant. Alors, le match pour un Fatal 4-Way pour les SmackDown Tag Team Championship, sachant qu'on n'a pas les titres d'Euro. Alors, on aura les Usos, les champions contre The Bar. Je sais pas comment ils ont fait pour obtenir ce match-là, contre Nakamura et Rusev. Encore une fois, contre Ricochet et Aleister Black. Alors, je suis bien d'accord de punir les Usos par rapport à leur forfait de la semaine du Gauntlet match de New Day, mais les punir, Alexa Bliss il est puni comme ça en disant tu vas affronter ces 3 équipes pour les titres. J'ai envie de dire encore une fois, faites pas un Fatal 4-Way, mais faites, je sais pas, un Gauntlet match ou un... Marc, on a vu beaucoup de ces derniers temps à SmackDown. Ou faites, je sais pas moi, un match triple menace par équipe pour savoir qui sont les vrais challengers. Je suis désolé, mais voilà, ça passe moyen. Même si ce match risque d'être l'un des meilleurs de la soirée, je dis pas. Mais encore une fois, voilà, c'est pas vraiment bien amené la rivalité entre les 4 équipes. Mais pour le résultat, les Usos ont tenu le titre Fastlane, pas Royal Rumble, Elimination Chamber. Oui, parce que Fastlane, oui. Donc les Usos ont tenu le titre à Elimination Chamber. Donc c'est un peu tout. Ricochet, Aleister Black, ça fait peut-être un peu trop tôt qu'ils sont là. The Bar, ça fait trop longtemps qu'ils étaient champions. Et Nakamura Rusev, non, j'aime pas du tout cette équipe. Les deux vont pas ensemble, surtout leur équipe, c'est ouais, bah, R-Truth m'a battu pour le titre. Ah ouais, ok. Bah, à mon tour d'avoir la revanche. Ah, bah, si battu. Bon, bah, allez, on va le dégommer, on se fout ensemble. Non, l'équipe de Nakamura Rusev est mal amenée, je suis désolé, ça passe pas non plus. C'est mal formé ce truc. Donc victoire des Usos, même si j'ai un petit peu tendance à penser qu'ils vont le mettre à Aleister Black et Ricochet, car ils méritent, je suis désolé, c'est des excellents catcheurs, ils méritent. Puis ils sont mis en avant, donc... Mais encore une fois, victoire des Usos. On va passer au 4 main event. Donc le match, ça sera pas pour le titre. Batista contre Triple H dans un No Holds Barred match. Donc la dernière fois que Triple H avait fait un No Holds Barred, c'était avec Brock Lesnar, qui était au même endroit d'ailleurs 6 ans plus tôt, le MetLife Stadium en New Jersey. Et oui, c'était le même endroit, la même stipulation, mais pas le même adversaire. Et en plus, la stipulation en plus, c'est si Triple H perd contre son adversaire, sa caricature est terminée. Donc, ouais, c'est exactement le même. En gros, ils sont revenus 6 ans en arrière, ils ont juste changé l'adversaire. Et son adversaire l'adversaire de Triple H, c'est The Animal Batista. Alors, j'ai envie de dire, la rivalité était un petit peu teasée au millième de SmackDown. Mais Batista qui attaquait Ric Flair, un homme de 70 ans quand même, un storyline, sûr, je précise storyline. Donc c'est comme ça que le match a été fait. J'ai envie de dire pourquoi pas, mais il y a un truc qui est pas passé, parce que je parle pas de trucs. Triple H a dit dans une de ses promos à Raw, encore une fois, c'est pas... Là, c'était pas l'anniversaire de Ric Flair, c'était l'anniversaire de Richard Kears, je crois, c'est le vrai nom de Ric Flair. Non, je suis désolé, ça passe pas. Tu dis c'est l'anniversaire du vrai prénom du catcheur, je suis d'accord. Mais que tu dises après, c'est pas Triple H là que tu attaques, c'est Hunter. Non.
Non, Hunter c'est ton nom, c'est ton nom de catcheur. Le vrai nom de Triple H c'est Paul Levesque et le vrai nom de Batista c'est David Batista. Donc non, ça passe pas. Là, encore une fois, la rivalité est bien amenée. Mais la promo de Batista au dernier Raw, c'est... Il a montré que Batista était plus fort que Triple H parce qu'ils se sont affrontés 3 fois et Triple H n'a jamais battu Batista. Et il a dit « Kiss my ass », donc embrasse mes fesses pour rester poli. Donc, encore une fois, Batista arrive à faire amener le truc. Mais dans cette rivalité, je ne sais pas qui est le gentil ou qui est le méchant. D'un point de vue logique, ça serait Triple H qui est face et Batista qui est heel. Mais Batista est adulé et Triple H est hué. Donc j'ai du mal à comprendre cette rivalité. Mais je pense que ça va être Triple H qui risque de gagner le match parce que je le vois pas arrêter sa carrière de catcheur. En plus, après 3 défaites contre Batista, la 4ème ça passera plus parce qu'il pourra plus catcher. Mais à moins qu'il va vraiment perdre, il va vraiment s'arrêter là et il va encore une fois contrer tout ça. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Mais je vais pronostiquer une victoire de Triple H quand même. Dans un All Barrett, il peut y avoir Shawn Michaels, il peut y avoir Ric Flair qui intervient. Il peut y avoir... il a son Sledgehammer aussi. Il a Stephanie McMahon à ses côtés. Donc ils peuvent intervenir. Match suivant, donc pour le WWE Championship, Daniel Bryan accompagné de Rowan, attention, je devrais reformuler, The New Daniel Bryan accompagné de Rowan contre, attention, Kofi Kingston. Alors là, je suis très content pour ce match-là. Parce que Kofi Kingston, c'est un bon catcheur, Daniel Bryan, c'est un bon catcheur aussi. Et honnêtement, je pense que ils vont venir vers une victoire de Kofi Kingston. Mais encore une fois, il y a un truc que je comprends pas. S'ils voulaient vraiment Kofi Kingston en champion de la WWE, pourquoi ils n'ont pas mis le New Day dans le match par équipe? Parce que s'ils auraient mis le New Day dans le match par équipe, ils auraient pu nous faire une Shield à l'Extreme Rules, par exemple, où tous les membres d'un groupe deviennent champions le même soir. Bon, j'ai envie de dire, on oublie cette parenthèse de côté, mais Daniel Bryan en heel, il joue vraiment bien son rôle parce que si vous le savez pas, Bryan, là dans son rôle, c'est quasi la vraie personne qui est végétarien, qui mange pas de viande, qui veut pas polluer la planète, qui veut sauver la planète. Donc ça passe. Mais après, Kofi Kingston, c'est un excellent fight. La Kofi Mania, c'est bien amené. Dommage pour Mustafa Ali parce que de base le gauntlet match c'était pour Mustafa Ali et encore une fois ça amène bien la rivalité tout ça. En plus j'ai vu Vince McMahon qui s'acharne sur Kofi tout ça avec le New Day. Bon, tout ça à part. Mais pour moi la véritable champion, le véritable vainqueur, je voudrais Kofi Kingston. 11 ans qu'il attend le titre, 11 ans qu'il a enfin un match de championnat. Donc je veux vraiment qu'il devienne champion de la WWE. L'avant-dernier match avant le main event. Match pour le titre universel. Youhou! Le champion est enfin là depuis le Rumble. Génial! On a enfin un match du champion. Donc on sait qui est son adversaire. Brock Lesnar contre Seth fucking Rollins. Alors, s'il vous plaît la WWE, s'il vous plaît, ne laissez pas le titre à Brock Lesnar. Je ne veux plus voir Lesnar en champion. S'il vous plaît, faites un match simple avec une victoire clean de Rollins. S'il vous plaît la WWE. Je ne peux plus voir Lesnar en champion. Je n'en peux plus. Si Lesnar gagne, je vous promets, dans la vidéo à vie, je vais péter mon câble. Parce que je ne peux plus saquer Lesnar. Lesnar, je dis pas, il est bon, mais 12 millions par an, 12 millions par an, vous vous rendez compte? Ça va pas. Là, ça va pas du tout. Lesnar, vire ta ceinture, donne-la à quelqu'un qui le mérite. En plus, Seth Rollins, il peut faire un excellent champion face et
le vrai heel qui pourrait rivaliser avec Rollins après, ça serait McIntyre. Je compte pas Baron Corbin parce que lui, il est vraiment à part. Tout ça. Donc, s'il vous plaît, à WWE, virez-moi Lesnar de ce titre et foutez-le à Rollins. Pour moi, je vous dis, hein, je pense qu'on veut tous voir Lesnar dégager et qu'on a enfin un champion qui est là chaque semaine, qui est combatif. Lesnar, il vient une fois tous les 3000 ans. Non. Lesnar, il dégage. On aura Rollins en champion. Donc voilà, je veux que ça. Je veux que voir Rollins en champion. Et on va passer au main event. Un main event féminin, attention. La première fois à WrestleMania qu'on a un main event féminin. Ronda Rousey, qui est championne de Raw, contre Charlotte Flair, qui est championne de SmackDown, contre Becky Lynch, qui est vainqueuse du Royal Rumble 2019. Triple Threat match pour les titres, je précise les titres de Raw et de SmackDown. En gros, la championne remporte les deux titres. La vainqueuse remporte les deux titres. Aïe. Bon, Ronda Rousey, je la vire des vainqueurs parce que Ronda Rousey a clairement dit après WrestleMania, je vais me faire une pause, je vais tenter de faire me faire une famille. Donc Ronda Rousey, c'est non. Charlotte Flair, c'est non. Elle est surnommée la femme la plus titrée actuellement, elle a 8 titres de championne, c'est non. La vainqueuse pour moi reste Becky Lynch. Je veux Becky Lynch en championne de Raw et de SmackDown. En plus, une face, il y a beaucoup trop de heels, que ça soit à SmackDown ou à Raw. On a Nia Jax, on a Tamina, on a Billie Kay, Peyton Ross, Mandy Rose, Sonya Deville, Carmella est face, Naomi est face, Dana Brooke est face, on a Charlotte en heel. On a qui d'autre en heel? On a Zelina Vega. On peut avoir Nikki Cross, Lana, Sarah Logan, Liv Morgan, Ruby Riott, Mickie James, Alexa Bliss. On a beaucoup de heal, donc parce que les faces, il n'y en a pas tellement au niveau du roster, donc pour moi, je voudrais vraiment que Becky Lynch remporte le titre. Je veux que ça. Becky Lynch est hypée. Déjà, Charlotte Flair, je ne la supporte plus. Elle est venue dans le match, j'arrive plus à parler. Elle est venue dans le match, elle ne devait pas être dans ce match. Donc Charlotte Flair dégage. Ronda Rousey risque de partir, donc Becky Lynch pour moi reste la vainqueuse de ce match. Bon voilà les champions, c'est la fin des pronostics, donc 32 minutes. Je suis désolé que ça a mis beaucoup de temps, mais il y a beaucoup trop de matchs. La vidéo WrestleMania risque d'être très très longue. La vie de WrestleMania risque d'être très longue. Mais bon, encore une fois, c'est les pronostics. 15 matchs actuellement. Il peut en rajouter 2 ou 3 parce que Cena, Taker et Revival n'ont pas de challenger. Et Cena et Taker n'ont pas de match, donc ils peuvent en rajouter. Donc encore une fois, dites-moi votre pronostic dans les commentaires, les champions. Parce que j'aimerais beaucoup savoir votre avis. Sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, à la prochaine. Bon pay-per-view à vous, les champions.